Aujourd'hui, on va parler des pieds. Let's go! Donc, aujourd'hui, comme tu as pu le voir, on va parler du pied. J'en ai parlé dans beaucoup de vidéos. Pourquoi le pied, c'est vraiment important? Dis-toi que tu es reposé sur tes pieds. D'accord? Et donc, c'est la pierre angulaire qui va transmettre la force du sol vers le reste de ton corps. Si ton pied n'est pas fort, n'est pas stable, il peut y avoir plein de problématiques. La première problématique, ça va être des pathologies et des douleurs au niveau du pied. Ce que tu retrouves généralement dans beaucoup de patients qui vont avoir des problématiques de tension au niveau du pied, d'affaissement au niveau du pied, etc. Mais ça peut amener encore d'autres soucis plus haut parce que, comme je te l'ai dit, c'est le premier élément qui est présent au niveau du sol. Et donc, dès que tu remontes, si la base n'est pas solide, c'est comme une maison, si ta base n'est pas solide, si tes fondations ne sont pas solides, bah forcément, le reste de ta maison ne va pas tenir. Bah là, c'est exactement la même chose. Si ton pied, qui est la base, qui est la fondation, n'est pas solide, tu vas avoir une répercussion au premier niveau, au deuxième niveau, etc., si on part encore plus loin. Donc, le pied, je ne vais pas tout te détailler, mais c'est un ensemble d'énormément de muscles, différents os qui sont présents, et tout un tas de réseaux artériels veineux. On s'en fiche un petit peu. Mais là où c'est très important, c'est sur la structure musculaire et l'impact que ça va avoir. Très souvent, et je te mettrai une petite vidéo explicative qui te montre l'impact de la position, nous avons des gens qui ont ce qu'on appelle un pied plat. Le pied plat, ça va être l'arche interne de ton pied qui va complètement s'écraser à l'intérieur. Et donc, on n'a plus d'arche naturelle. Généralement, ça se voit au niveau podologique. C'est des gens qui vont avoir un pied, une forme de pied sur une imagerie bien spécifique, qui va être complètement aplati de partout. Un pied normal, normalement, il y a cette phase à l'intérieur qui ne doit pas toucher au sol. Qu'est-ce que ça amène comme compensation directement? D'une, ça amène un manque de stabilité au niveau de ton pied et de ta cheville directement. Donc un pied qui n'est pas fort peut avoir des problématiques de manque de force dans le pied. Si on part encore plus loin, les gens qui sont hyper laxes et qui n'ont pas de stabilité au niveau du pied, on peut en arriver à des sensations de blocage parce que les muscles et les os ne sont pas maintenus et ça vient créer des soucis. Si on part encore plus loin, on en arrive à ce qu'on appelle des pieds plats vraiment pathologiques avec différents grades. Et là, on en arrive à une déformation complète du pied qui généralement ne peut pas réductible avec de la rééducation. Et on en arrive à un point de vue chirurgical. Et donc, qui dit chirurgie au niveau du pied, tu te doutes bien que si on te met des vis dans ton pied et dans ta cheville, ça bouge beaucoup moins bien. Et donc, tu es bloqué. Alors, certes, tu n'as plus le pied qui s'écrase, mais tu n'as plus de mouvement de cheville et de pied. Donc, c'est un peu chiant pour le reste du corps. À part tes faits, tu te rends donc compte que tu as besoin de stabilité au niveau de ce pied. Tu as besoin qu'il soit fort. Autre problématique, et on s'arrêtera là, mais si ce pied vient s'écraser à l'intérieur, si tu fais le mouvement de laisser ton pied s'écraser, de le forcer à s'écraser à l'intérieur, tu remarqueras qu'il y a tout de suite quelque chose qui suit. Tu as ton genou qui vient de suite rentrer. Et donc, ça nous amène sur tous les autres paramètres qu'on peut intégrer à cette stabilité, c'est toutes les problématiques de genou, mais surtout toutes les problématiques de gens qui disent que ce n'est pas grave d'avoir le genou qui rentre. Et si c'est un souci de stabilité au niveau du pied, c'est vraiment un problème.
Parce qu'en fait, généralement, ce sont des gens qui n'ont aucune force motrice au niveau du pied et donc qui ont ce pied qui s'écrase complètement avec ce genou qui rentre. Alors, bien évidemment, certains vous diront oui, mais il existe ce qu'on appelle un valgus dynamique. Le genou qui rentre à l'intérieur, c'est un valgus. Mais c'est une part de la population très infime. Très souvent, ce sont des choses qui arrivent chez les sportifs où ils ont un genou qui rentre et qui s'affaisse un peu. Ce qu'on appelle dynamique, c'est qu'ils contrôlent ce mouvement de genou. Mais ça reste une tranche de la population très infime, comme je vous disais. Et 3/4 du temps, les gens qui vont avoir des pathologies au genou ont bizarrement un pied qui s'écrase par rapport à l'autre où le genou ne rentre pas. Donc, nécessité de travailler ce pied si tu as des pathologies de genou. CQFD. Autre point important, tu te rendras compte que justement, si tu essayes d'écraser ce pied à l'intérieur, tu as ce genou qui rentre. Si justement, par contre, tu essayes de le pousser vers l'extérieur, de l'écraser vers l'extérieur, tu as un peu plus cette sensation au niveau de la hanche qui vient se faire. Ça s'explique pourquoi. Comme je te le disais, ton pied, c'est ta base. Et pour apprendre à faire réaxer ce membre inférieur aux gens, il y a une chose toute simple qu'il faut leur dire. Vous imaginez que votre pied, c'est une base et qu'elle ne bouge jamais. Et que ensuite, vous cherchez à visser votre jambe sur votre pied. En faisant ça, vos orteils enfoncés et engagés, c'est très important et on reviendra dessus dans 30 secondes. Si vous tournez votre hanche vers l'extérieur, vous cherchez à visser votre jambe sur le pied, vous allez tout de suite sentir que ça vient travailler au niveau de la hanche. Ce qui montre bien l'impact du pied jusqu'à l'autre étage. Et comme on sait que le pied a un impact sur le genou, que la hanche a un impact sur le genou, et qu'on vient de vous montrer que le pied avait un impact sur le genou et la hanche, vous vous doutez bien que si le pied ne fonctionne pas et que la hanche ne fonctionne pas, le genou va être complètement sabré. Donc, pour revenir sur le pied à proprement parler, le pied a besoin de ce qu'on appelle une stabilité en tripode. Il y a toujours 3 points qui doivent être engagés. Un point sous, on va appeler ça l'arche du gros orteil, un point sous l'arche du dernier orteil et un point sous le talon. Ce sont toujours 3 points qui doivent être engagés. C'est ce qu'on appelle le tripode du pied. Après ça, vous avez la nécessité d'avoir des orteils qui sont engagés dans le sol. Pourquoi ça? Parce que si vous n'avez pas la capacité d'accrocher le sol avec vos orteils, et attention, je n'ai pas demandé de râper complètement, même si c'est un exercice qui peut vous permettre d'activer et de réactiver votre pied, ce que je veux, c'est, comme votre main, une capacité à accrocher sans gripper. Il faut que votre pied soit fort et que vous soyez accroché avec vos orteils. Et en faisant ça, vous devez sentir que de toute façon, votre poids de corps va vers l'avant. Et donc, on arrive à quelque chose où votre pied est vraiment engagé. Là, je suis en stabilité dans mon pied. Et quand vous êtes comme ça, il n'y a pas d'écrasement de la voûte plantaire qui peut se faire. Si vous avez vos pieds engagés et si en plus vous venez visser, votre pied est dans une position complètement stable. Donc, vous vous doutez bien que si on parle de l'aspect CrossFit sportif, mais même une simple montée ou descente d'escalier, il va y avoir un impact si ce pied n'est pas stabilisé.
Quand vous faites un squat ou une fente ou une descente d'escalier, avec un pied qui n'est pas du tout stable, vous allez de suite impacter votre genou. Donc, dans l'aspect sportif et dans la vie de tous les jours, il y a un vrai intérêt à restabiliser ce pied. Et on peut aller encore plus loin. C'est la raison pour laquelle vous allez chez le podologue et qu'on vous envoie chez le podologue pour que le podologue vous fasse des semelles. Et quand il vous fait des semelles, il vous met au niveau de la voûte plantaire et de l'arche interne une petite compensation pour que votre pied retrouve une position normale. Et là, vous vous dites, mais oui, c'est un génie d'avoir pensé à ça. Sauf que, qu'est-ce qui se passe si vous ne travaillez pas votre pied? Quand vous êtes dans la chaussure, votre pied est en bonne position, vous pouvez faire tout un tas de choses. Le problème, c'est que vous n'avez toujours pas appris à votre cerveau à activer ce pied. Et donc, au fur et à mesure, soit vous continuez à avoir des semelles, soit quand vous êtes pieds nus ou dans des chaussures sans semelles, les problématiques reviennent. C'est QFD. Donc, que vous ayez des semelles ou non, il me faut travailler ce pied. Venez activer tous ces muscles qui grippent le sol et de faire attention à ne pas avoir ce pied qui s'écrase. C'est déjà la base de la réhab. De prendre conscience que ce pied s'écrase et que je ne veux pas qu'il s'écrase. Donc je viens enfoncer mes orteils, je viens stabiliser mon pied et tout simplement, je tiens sur une jambe. Et en tenant sur une jambe, je fais en sorte que mon pied ne s'affaisse pas. Je ne veux pas de pied qui vient rentrer à l'intérieur quand je tiens en équilibre. Et l'équilibre, vous pouvez le mettre en place super facilement en vous brossant les dents, en faisant à manger, etc., etc. Donc là, je vous ai montré l'importance de stabiliser votre pied. Et vous l'avez vu que ce soit dans la vie de tous les jours, ou dans le crossfit, ou dans le sport, à quel point c'est primordial d'avoir la base de votre corps, qui est comme la base de votre maison, solide. En attendant, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu commentes pied et on se dit à plus pour une prochaine vidéo.